Voilà, Parfait. l'enregistrement a démarré. Voilà, donc d'abord, parlons un petit peu de Tandem. Tandem dans le cadre duquel ce webinaire a lieu aujourd'hui. Tandem est un projet franco-allemand coordonné et mis en œuvre par Energy Cities et Climate Alliance. Depuis 6 ans, nous nous engageons à travers ce projet par une coopération franco-allemande pour la transition énergétique locale. Notre objectif est de promouvoir l'échange professionnel entre les autorités locales et autres organismes des deux pays et soutenir la mise en œuvre de projets de coopération concrets et exemplaires. C'est ainsi que nous soutenons la création de partenariats transfrontaliers qu'on appelle gentiment nos couples tandem. Nous organisons des événements, produisons des fiches thématiques et, comme aujourd'hui, par exemple, nous organisons régulièrement des webinaires qui ont pour objectif d'un côté d'informer et de l'autre côté de s'échanger sur les pratiques des deux côtés du Rhin. Par exemple, le dernier webinaire qu'on a fait au mois de mai portait sur l'urgence climatique locale et le prochain, qui aura lieu le 20 octobre, portera sur les coopératives d'énergie citoyenne en France et en Allemagne. Donc, ce webinaire est un peu exceptionnel puisqu'il n'est pas bilingue. Il est que français et la version allemande aura donc lieu plus tard. Et il ne porte pas sur des pratiques des deux côtés du Rhin, mais il est exceptionnel puisqu'il porte sur une offre qui s'adresse aux deux pays. Donc voilà, il y a une deuxième partie importante de Tandem, c'est la semaine franco-allemande de la transition énergétique que nous organisons là en 2021 pour la deuxième fois. Elle a lieu au mois de janvier autour de la journée de l'amitié franco-allemande qui est le 21 janvier. Et pendant cette semaine, le projet Tandem soutient des communes, des régions, des associations à organiser des manifestations destinées au grand public, des actions créatives faciles à mettre en œuvre sur le thème de la protection du climat. Et comme la première édition qui avait lieu en 2019 a connu un grand succès, nous avions un grand nombre de villes qui ont participé. Nous nous réjouissons déjà d'organiser la seconde édition, peut-être aussi avec vous. Voilà la présentation de la semaine. Et je passe la parole à Bénédicte pour le premier sondage que nous voulons faire avec vous. Voilà, alors vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître sur votre écran et je vais vous laisser à peu près 30 secondes pour répondre. La première question, c'est de quel secteur venez-vous? Dans quel secteur travaillez-vous? Ah, on a déjà 78% des participants qui ont voté. J'ai l'impression que ça n'augmente plus. Je vais vous laisser accéder au... Ah, non, on a encore quelques réponses. Je vous laisse terminer de répondre. 90% des personnes ont voté. Je vous laisse accéder aux résultats. Donc, vous pouvez voir la moitié des participants du webinaire travaillent dans une association, dans une fondation. Et ensuite, donc on a 15 personnes, ça fait 38% qui travaillent dans une municipalité ou une région ou un pays. Et donc on a quelques personnes qui travaillent dans une ONG et autres. Peut-être vous pouvez préciser dans les commentaires. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait les résultats. Est-ce que je les ai partagés en fait, Jenny Claire? Moi, je ne les vois pas non plus, mais Ah je sais. mince. Ah oui, c'était Ah, peut-être mais ça. non. Mais non, mais non. J'avais pas dû appuyer sur le bouton, pardon. D'accord. Donc voilà, ça fait 50% association, 40% municipalité, région, pays. Et voilà, une petite minorité ONG et autres. D'accord. Parfait. Donc, champ libre pour Karine Passebosque. Un livre pour moi, bien. Je tente la vidéo. Parfait. Parfait. Bon, donc bonjour, bienvenue. C'est très frustrant de ne pas vous voir et de ne pas vous entendre, mais bon, on va faire avec, on va vous lire, hein, c'est mieux que rien.
Je suis désolée, j'ai plein de petits bruits qui arrivent près de chez moi, mais je ne peux pas déconnecter, sinon je n'entends plus. Donc, je continue. Bon, voilà, je fais partie d'une 3 personnes qui travaillent pour le Fonds citoyen franco-allemand. Le Fonds citoyen franco-allemand a été lancé le 16 avril dernier. Donc, c'est un projet qui a été mis en place par les 2 gouvernements, français et allemands. Donc, voilà, on va aujourd'hui, cet après-midi, faire un petit tour sur les choses importantes à savoir sur le fond et après, posez-nous les questions, c'est toujours le plus important pour nous. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous de savoir sur le fond? Et si on n'a pas répondu à tout cet après-midi, il y a après nos contacts qui seront envoyés. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. On est là pour ça et on fait ça très volontiers. Donc voilà, le Fonds citoyen franco-allemand, on existe depuis le 16 avril. C'était notre base, en fait, c'est dans le traité d'Aix-la-Chapelle qu'elle se trouve. C'est dans les articles dans le traité qui avait été signé par le président et la chancelière. Et tout, vraiment, c'était parti. Et en Désolée. fait, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est pas grave. Donc, était prévue la création d'un fonds commun qui pourrait prendre en charge donc, et financer les projets des comités de jumelage et des initiatives citoyennes. Donc voilà, c'était un peu l'idée de base qu'on avait. Donc on a travaillé pour mettre ça en place. Pour l'instant, le fonds est mis en œuvre par l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'est le cas jusqu'à fin 2022. Et après, il y aura une décision sur la continuité à donner au fonds, qui restera soit l'Office franco-allemand pour la jeunesse, soit il ira ailleurs, soit deviendra indépendant. Est-ce que la présentation va revenir ou pas? Oui, elle va revenir. Elle va revenir, j'y crois. Bon. Donc, en fait, le maître mot, en fait, quand nous, on a commencé à s'occuper, à créer le fonds et à créer aussi les conditions de travail du fonds citoyen, le maître mot, c'était vraiment l'accessibilité à tous. Il fallait que ce soit le plus simple possible. On essaie de mettre en place un programme qui est vraiment, qui permet de stimuler les personnes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas déposer de demande parce que pour ce public-là, il n'y avait pas d'argent qui était débloqué. Donc, c'est-à-dire pas pour les jeunes, pas pour les enfants, comme pour les universités, comme il y avait déjà quand même pas mal de dispositifs en place. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir faire des demandes qui ne soient pas très compliquées, de pouvoir les faire en ligne. Et pour nous, on est parti donc plutôt sur une idée de forfait. Et donc, les subventionnements du fonds, c'est jusqu'à 80% des frais éligibles qui sont pris en charge sur un projet qui est déposé au citoyen. Donc, on a mis en place un site internet et on espère le plus complet possible. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et donc, sur ce site internet, il y a évidemment toutes les informations dont vous aurez besoin. On passe à la suivante. Voilà, donc évidemment, il faut qu'on ait un budget, sinon on ne pourra pas financer quoi que ce soit. Donc, c'est 2,4 millions qui nous sont donnés, donc à moitié par l'État français, à moitié par l'État allemand. Et on est parti sur un principe de 4 catégories de subventions qui sont en fait en fonction des sommes allouées, c'est-à-dire qu'on a une catégorie basse qui est jusqu'à des projets jusqu'à 5 000 euros de financement, jusqu'à 10 000, jusqu'à 50 000 et au-delà de 50 000. C'est en gros les 4 catégories. Il n'y a pas après de division à l'intérieur de ces catégories, c'est vraiment la base de notre travail. Et pour décider si un projet est éligible ou pas, nous avons 11 critères de subvention qui sont, sur lesquels on se base. Et c'est par rapport au nombre de points obtenus par un projet qu'on saura s'il est finançable ou pas. Et plus la catégorie est importante, donc plus la somme allouée est importante, plus le nombre de points doit être important aussi. Pour vous donner un exemple, la première catégorie, pour les projets en dessous de 5 000 euros, il faut obtenir 30 points en sachant que le maximum qu'on puisse avoir, c'est 111. Voilà. On a une idée de la relation qu'il y a entre les critères et les points possibles. Voilà, donc ça, c'est les thèmes qui sont importants et qui sont financés par le Fonds citoyen. Donc, je pense qu'après, on vous enverra la présentation, donc on va pas tous les lire. Évidemment, il y a la protection de l'environnement, qui est aussi un point qui nous intéresse. Il y a une vision pour nous quand même qui est très importante, c'est la vision du dialogue intergénérationnel, qui est vraiment un des points importants pour le Fonds citoyen, c'est de mettre en place des choses avec des différentes tranches d'âge. Il y a quelque chose qui manquait beaucoup. Et sinon, des choses qui sont assez habituelles, on va dire, dans l'international, l'histoire, la culture commémorative, la coopération européenne, des choses qui ne sont pas toutes nouvelles, mais on sait très bien qu'il y a une grosse forte demande sur ces sujets-là. Merci. Passons ici au deuxième sondage. Voilà. Il s'adresse
au thème que vous venez juste de voir, nous avons ici énuméré les différents thèmes. Si vous pouvez nous dire parmi ces thèmes du Fonds citoyen, lequel ou bien lesquels vous intéressent particulièrement. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs. Bénédicte, tu vois comment sont les réponses? Pour l'instant, on en est à 80% des participants et ça continue à répondre. D'accord. 84, là, j'ai l'impression que ça stagne, effectivement. Donc, je vais mettre fin au sondage et diffuser les résultats. D'accord. Donc, il y a une nette majorité pour la protection de l'environnement et le développement durable, ce qui touche aussi un petit peu à notre public cible dans Tandem. Et si je vois bien le prochain, ce serait l'engagement civique et le dialogue intergénérationnel, suivi par la musique, l'art et la culture. Voilà. Donc j'ai lu qu'on ne m'entendait pas trop bien, donc j'ai essayé de mettre le plus près possible du micro, mais bientôt, du coup, je suis sur l'ordinateur. Donc, on va tenter. La technique n'est pas toujours aussi simple que ça. Peut-être pour vous donner quelques exemples de projets, de demandes qu'on a eues. Donc, le fonds existe depuis mi-avril. On a une quarantaine de demandes de subventions qui sont arrivées jusqu'à présent. Et on a eu 2 demandes particulières qui avaient un rapport avec l'environnement. On a eu un thème sur le développement durable dans les mains de la société civile, qui est porté par une association de Cologne et une association à La Réunion. Donc, il va y avoir un échange qui va avoir lieu à La Réunion avec des rencontres d'associations qui s'occupent de l'environnement sur l'île de La Réunion. Et ensuite, on a un projet intergénérationnel qui s'appelle Nos appétits donnent chaud à la planète et qui est un programme de rencontres dans la région de Grenoble. Ça, c'est vraiment les 2 sujets pour l'instant qu'on a vraiment qui ont un rapport directement avec l'environnement. Sinon, on a beaucoup de sujets culturels et énormément de sujets avec la crise actuelle. On a, par exemple, un film sur comment les familles ont vécu la crise du corona, le confinement, l'après-confinement. Donc, on travaille avec les vidéastes. Il y a sinon des projets de théâtre, des projets avec des auteurs de livres francophones en Allemagne. Voilà, c'est très varié. Et pour nous, l'important, c'est vraiment de pouvoir avoir le plus de financement possible pour le plus de projets possible. Est-ce qu'on continue? Voilà, donc comment déposer une demande de subvention? Donc pour nous, quand on a un peu réfléchi, puisqu'on travaille aussi pas mal avec les comités de jumelage, c'était l'idée de dire qu'il est possible, qu'il faut qu'il y ait un des partenaires qui pose la demande de subvention, qu'il soit français ou allemand, que le programme soit en France ou en Allemagne, c'est égal. L'important, c'est qu'un des deux le pose. Ça se fait donc en ligne sur le lien qui est montré actuellement. Donc les conditions, voilà, c'est ça. Ensuite, donc il y a les projets de catégorie 1 à 3, elles peuvent être déposées tout au long de l'année. Et il faut qu'on ait la demande de subvention au plus tard 6 semaines avant le début du projet. Donc, c'est pour nous laisser le temps, nous, de le traiter, de poser des questions, parce que sinon, il y a pas mal de questions à poser. Mais voilà, le plus tard 6 semaines du projet. Et la catégorie 4, qui est la catégorie la plus élevée, au-dessus de 50 000 €, les projets sont, pour celle-là, les projets ont été posés jusqu'au 15 juillet, parce qu'il y a un comité de sélection qui choisit, en fait, quels sont les projets qui vont être financés. Ce qui est très important de savoir aussi, c'est qu'on ne peut financer que sur une année civile. C'est-à-dire que les projets qu'on finance en 2020 doivent se terminer au 31 décembre 2020 et qu'on ne peut pas financer un projet sur 2 années civiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer un projet qui commence au mois de septembre et qui termine au mois de février. Dans ces cas-là, il faut faire 2 demandes de subvention. Les conditions de subvention, donc. Donc voilà, qui peut faire les demandes, qui est éligible? Ben, on a vu que vous faisiez partie de ces institutions-là. Donc voilà, c'est assez large. Évidemment, le secteur privé n'est pas vraiment représenté. Il y avait une grosse volonté aussi
de prendre en charge des initiatives citoyennes qui ne sont pas forcément constituées en association. Donc, c'est pour ça qu'on a cette possibilité de groupe informel. À partir de 3 personnes ensemble peuvent, à partir de 3 personnes, déposer une demande aux concitoyens. Pour le reste, ce sont des acteurs habituels, en tout cas de travail international. Les coûts qui vont être pris en charge, donc voilà, jusqu'à 80% des frais peuvent être subventionnés, c'est la norme. Après, pour la catégorie 4, ce n'est que jusqu'à 75% des frais. Et tous les frais, voilà, tous les coûts qui peuvent être générés par le projet, évidemment. Donc, si c'est un projet de mobilité, évidemment le transport, le séjour, ça peut être aussi des honoraires pour interprètes, ça peut être de l'organisation aussi sur place, du matériel. Après, on a pas mal de projets maintenant, évidemment, qui sont des projets en ligne, en tout cas pour ce début de lancement du fonds. Donc là, on est plus sur justement des cycles de webinaires, donc avec, par exemple, la prise en charge justement de l'abonnement à Zoom ou l'intervention d'experts. Sur les projets qui sont sur du plus long terme, notamment qui travaillent pour des projets avec des bénévoles, on peut permettre, dans le cadre d'un projet de concitoyen, de former ce bénévole pour une activité qui a un rapport avec la demande de subvention. Et les subventions, évidemment, voilà, on part pas de zéro, parce que tout ce travail pour 1 euro, ce serait un peu beaucoup. Mais voilà, on part de moins de 5 000 euros et après, on va jusqu'à plus de 50 000 en fonction des catégories, en fonction des besoins. On a vraiment des demandes. Je crois que la demande la moins importante qu'on a reçue pour l'instant, c'était 650 euros. Et la demande la plus importante, c'était 123 000, en sachant qu'il n'y a pas éligible. Le prochain. C'est déjà l'heure du prochain sondage. C'est justement en rapport avec ce que vous venez de voir, pour vous demander si vous avez déjà une idée de projet en tête pour lequel vous recherchez un financement. C'est en train de stagner. Là, on a environ 80 personnes qui ont répondu. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de nouvelles réponses. Je suis désolée, Florence Prudent. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas le sondage. Alors, je vais mettre fin et je partage les résultats. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plus de la moitié qui n'ont pas encore d'idées concrètes. Voilà, et puis le reste est réparti sur j'ai une idée de projet, seulement 23% qui ont une idée de projet concret qui souhaitent candidater au fond. Et 25% qui ont une vague idée mais qui ne savent pas encore. C'est bon, ça laisse encore de la place à la créativité. Exactement. Très bien. Continuons. Donc voilà, les types de projets qui sont éligibles, c'est vraiment toute la palette possible et imaginable, donc les échanges de groupes individuels, des événements aussi, on n'a pas de limite de durée pour les projets du fonds citoyen, donc voilà, ça peut être un événement d'une journée ou même d'une journée, ou ça peut être quelque chose qui dure plusieurs mois. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et donc ces projets numériques et les plateformes d'échange, on avait mis ça au début, un peu en pensant qu'on en aurait quelques-unes, mais ce ne serait pas le grand de notre travail, mais avec l'arrivée du coronavirus, et c'est les projets qu'on a le plus en ce moment, qui sont le plus déposés, et qui sont vraiment des projets du coup sur du long terme, sur plusieurs mois, et pas le cas par exemple de l'échange de groupes. Les fameux critères de sélection, donc voilà, avec les 10 points maximum sur notre site internet, sur la page où vous pouvez faire, où il y a les informations pour la demande de subvention, ces points sont de nouveau écrits, et il y a une possibilité de règle pour vous, pour dire par rapport à votre projet qu'est-ce qu'il est, vous pouvez vous-même un peu l'auto-évaluer et vous-même vous donner des points pour voir quelle serait la somme finale. Donc en fait, nous, évidemment, sur quoi on se base, pour donner des points, on se base sur ce que les personnes écrivent dans leur demande de subvention, c'est-à-dire le programme prévisionnel, c'est-à-dire les objectifs du projet. C'est tout bêtement là-dessus qu'on se base. Donc en fait,
Le mieux, on a un peu discuté avec des porteurs de projets, si vous voulez savoir combien de temps vous pourriez recevoir, de faire lire votre projet à quelqu'un qui ne le connaît pas et de lui demander de le remplir. Parce que lui ne sait pas toutes les choses que vous avez en tête et qui vous semblent très évidentes, mais que nous, par exemple, quand on lira le projet, ce ne sera pas si évident que ça. Donc, le faire lire par quelqu'un, c'est toujours une bonne idée. Donc voilà, les critères qui ne sont pas des critères de sélection, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas de durée minimale et parce que l'Office franco-allemand pour la jeunesse, on est très focalisé sur les langues françaises et allemandes. Là, il n'y a pas d'obligation de connaissances linguistiques, c'est-à-dire que les projets qui ont lieu ne sont pas obligatoirement en langue française et allemande. Donc voilà comment participer. Donc, on a aussi plusieurs offres qu'on a mis en place depuis qu'on s'est lancé. Donc, en fait, on a un projet d'accompagnement. On a 2 personnes qui sont formées pour accompagner les porteurs de projets qui sont un peu perdus, soit parce qu'ils ne savent pas trop comment déposer la demande, soit parce qu'ils sont aussi dans leur développement un peu coincés quelque part. Donc, c'est des demandes que vous nous faites par mail. Et puis, nous, on vous renvoie sur les personnes qui font ça. Et donc, pour vous, c'est évidemment gratuit. Il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas parce qu'on vous a financé, nous, on finance pour vous un conseil, un accompagnement, vous allez obligatoirement faire une demande de subvention. C'est pour vous permettre aussi à vous d'être plus sûr de vous et si vous avez des questionnements qui apparaissent, de pouvoir leur répondre. C'est des gens qui nous aident un peu, nous aussi, à gérer un peu le flux de demandes qu'on reçoit. Les référents régionaux, voilà, on a lancé un appel à candidature pour les référents régionaux il y a de cela au mois de mai. On a été très, très positivement surprise parce qu'on a eu plus de 80 personnes qui ont posé leur candidature, qui était un très bon chiffre, mais malheureusement, ça nous a demandé plus de temps que prévu. Donc là, dans les semaines qui suivent, on va commencer à pouvoir donner les réponses aux personnes qui nous ont écrites et on va pouvoir commencer à travailler sur des contrats. On va en choisir 6 personnes en France, 6 personnes en Allemagne. Ce seront des personnes ressources, aussi bien au niveau du contenu, ce seront aussi des personnes qui feront la publicité du concitoyen au niveau local, parce que nous, on est basé en ce moment à Paris et à Berlin, et donc on ne peut pas aller partout non plus. Ce seront des personnes qui pourront aider aux demandes de subvention, par exemple, mais qui pourront aussi aider, ce qui nous concerne moins, à la recherche de partenaires dans notre pays. Et on a depuis 2 jours, je crois, sur notre site internet, une plateforme pour organisation, partenaires et projets. Donc pour les projets, tous les projets financés par le Fonds citoyen qui vont être présentés sur cette plateforme-là, une fois qu'ils seront terminés, donc évidemment pour l'instant, on n'en a pas. Là, il y a un projet factice de présentation du fonds. Et après, on a une plateforme de recherche de partenaires dans notre pays, où là, on demande aux personnes qui cherchent un partenaire et qui ont déjà une idée de projet de s'inscrire, de présenter leur projet, de se présenter eux, et après pour permettre de faire du matching s'il y a des personnes qui cherchent des projets qui sont dans les mêmes thématiques. Voilà. Et donc la fin, les contacts, le site internet, le numéro de téléphone, l'adresse mail et les réseaux sociaux. Vous pouvez nous joindre, on essaie d'être le plus disponible possible. On a en ce moment, comme maintenant, beaucoup de réunions en ligne, de réunions de téléphone, on ne peut pas toujours répondre tout de suite, mais on répond. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis là, j'ai vu déjà quelques questions qui passaient, donc je vais attendre peut-être que vous fassiez une petite résumé de tout ça, et comme ça, je réponds après tout de suite aux questions qui ont été posées. Merci beaucoup, Karine. En effet, je vois aussi les questions qui défilent là. Bénédicte, as-tu déjà… Oui, j'en ai noté une. La toute première, c'était une question sur est-ce que c'est possible de faire une demande dès 2020 pour un projet qui serait mis en place en 2021? Alors, c'est possible, on en a déjà, on en a déjà à peu près 5 ou 6. La seule chose, évidemment, c'est que pour l'instant, nous, on est obligé de traiter les demandes de 2020 et qu'on pourra commencer à traiter les demandes de 2021 qu'à partir du mois de novembre, à peu près. Donc, voilà, si vous avez encore du temps devant vous, vous pouvez le faire plus tard. Vous pouvez sinon nous l'envoyer déjà maintenant et puis sachez que voilà, nous, on pourra le traiter qu'à ce moment-là parce qu'on ne peut pas déjà accepter les dossiers pour l'année prochaine. Une question qui a été posée 2 fois, et la question si on peut soumettre des projets tripartites, donc avec par exemple un partenaire dans un pays européen ou bien la Suisse. Non.
Non, ce n'est pas possible. À l'inverse de l'OFAGE, voyant vraiment la demande publique, c'était vraiment de faire des projets qui ne soient que franco-allemands pour l'instant. Donc là, on est la première année. Je pense que les 2 prochaines années, on pourra vraiment financer que des projets franco-allemands. Il n'est pas possible non plus sur un projet multilatéral de dire on prend en charge que les Français et les Allemands, mais il y a aussi des Suisses, des Polonais, des Luxembourgeois. Voilà. Là, c'est vraiment des projets qui sont entre la société civile française et allemande, en sachant quand même qu'on part du principe de personnes qui vivent en France et en Allemagne. Donc, ça veut dire que si vous avez évidemment des personnes qui ne sont pas de nationalité française et allemande et qui vivent en France et en Allemagne, évidemment, elles peuvent participer. Ce n'est pas un problème. Il ne peut pas y avoir un groupe d'un autre pays. D'accord. Une question sur la prise en compte des frais. Est-ce que les frais de personnel sont couverts par la subvention? C'est un gros sujet, les frais de personnel. C'est un gros sujet. Alors, au niveau des honoraires, il n'y a pas de problème. Les honoraires pour les intervenants extérieurs sont pris en charge. Ils sont considérés aussi comme des frais de personnel. Ce qui est plus compliqué, c'est les frais de personnel, on va dire, salarié d'une institution qui va passer du temps sur le projet du fonds citoyen et qui, du coup, va être dédommagé. On est en train de travailler dessus, mais on ne peut pas faire plus pour l'instant. Donc, on est en train d'essayer de trouver une solution pour pouvoir les financer. C'est juridiquement et comptablement un peu compliqué, mais on travaille dessus. Il y a des participants qui s'intéressent aux partenaires régionaux. D'un côté, ici, la question, avez-vous contacté les eurodistricts pour trouver des partenaires régionaux? Et plus bas, la question, je crois, le rôle exact des référents régionaux. Alors, est-ce qu'on a contacté les eurodistricts? Honnêtement, ce n'est pas moi qui ai fait le listing. On avait plus de 3000 adresses. Donc, on a contacté, je pense, la plupart des contacts qu'on avait à l'OFAGE, en tout cas. On a certains eurodistricts qui ont postulé, donc ça veut dire que certains ont été contactés. Est-ce qu'ils l'ont tous été? Ça, je ne peux malheureusement pas vous le dire. Après, quel sera le rôle vraiment des conseillers régionaux? Donc voilà, ce sera vraiment d'être des représentants, donc les référents régionaux sont les représentants du Fonds citoyen dans les 6 régions où ils seront basés. Et ils pourront donc, d'une façon active, mettre en place des manifestations présentant le Fonds citoyen, expliquant le fonctionnement du fonds, mais aussi seront là pour chercher de nouveaux partenariats et aider à la mise en place des projets. Alors, il y a une question sur le temps d'instruction des demandes. On demande 6 semaines avant, donc ça veut dire que déjà, théoriquement, il faut au moins 6 semaines. En sachant que, au début d'année, en début de mise en place, on a eu quelques petits problèmes techniques. Ça commence heureusement à se terminer. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on essaie de faire ça, on va dire, dans les 3 semaines, mais en sachant que voilà, il va y avoir des phases hautes et basses. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'expérience par rapport à ce qui s'est passé par rapport au volume qu'on a. Donc, partez du principe de 6 semaines, c'est ce qu'on demande, avec des dépôts de 6 semaines avant, et nous, on répond au moins normalement dans les 3 semaines, en sachant qu'il y a toujours des fois des projets où on a des questions à poser, et on ne peut pas le traiter tout de suite. Si on peut traiter tout de suite un dossier, on le fait assez rapidement. Mais ça dépend vraiment un peu aussi de la complexité du dossier. Actuellement, par exemple, les dossiers qui demandent de prise en charge de frais personnels, comme la question n'est pas dans les directives, il n'y a pas de prise en charge dans les directives pour ces frais-là d'une façon pour les salariés. Pour l'instant, on n'a pas la réponse, donc pour l'instant, ces dossiers-là, on ne peut pas les traiter. Il y a vraiment beaucoup de questions. Continuons. Heureusement, on a le temps. On voulait mettre l'accent là-dessus, donc, mais il y en a. Alors, ici, la question, un partenaire français est-il obligatoire pour un projet allemand? Je pense que vous pouvez répondre rapidement. Il faut qu'il y ait une dimension franco-allemande. Il ne faut pas obligatoirement qu'il y ait un partenaire. Ce n'est pas une obligation pour le fonds citoyen, mais ça dépend un peu du projet qui est prévu. Si c'est un projet qui n'a aucun rapport franco-allemand. Voilà. Donc, il peut y avoir des personnes contacts et pas forcément un partenaire. Ce n'est pas une obligation d'avoir un partenaire. D'accord. Alors, il y avait une question sur les conditions de sélection, mais ça, on va envoyer en fait la présentation plus tard par email à tous les participants, donc je pense que c'est pas nécessaire. En fait, si la personne voulait qu'on rediffuse la diapo. Oui, je l'ai vu maintenant. Oui.
Et il y a une question aussi sur la compatibilité des financements, enfin du Fonds citoyen avec des autres financements européens, et aussi savoir si c'était possible de cumuler un financement de l'OPHAGE avec le Fonds citoyen. Alors, bon, avec les subventionnements européens, c'est faisable en sachant évidemment que ça ne peut être que franco-allemand. Donc, un financement européen pour un projet qui ne soit que franco-allemand, ce qui est possible, mais ce n'est pas forcément quelque chose de très courant. Normalement, il n'y a pas de cofinancement possible avec l'OPHAGE parce que tout projet pouvant être financé par l'OPHAGE ne peut pas l'être par le citoyen. Voilà, c'est ça la limite. Donc, si un projet est finançable par l'OPHAGE, il ne sera pas par le fonds citoyen. Donc, du coup, il n'y a pas de cofinancement possible. On a ici des questions concernant qui peuvent candidater. Donc, est-ce que les lycées peuvent déposer un projet? Non. Non, d'accord. Puisque les lycées peuvent déposer des demandes de projet à l'OPHAGE. Et l'autre question dans ce sens est l'Institut français peut-il être considéré comme partenaire français pour un projet allemand? Il peut être considéré, oui, mais comme le partenaire n'est pas obligatoire, c'est pas, voilà, ça dépend. Est-ce que le projet est en France ou en Allemagne, par exemple? Si le projet est en France, on peut partir du principe que les contacts à l'Institut français en Allemagne peuvent permettre une vision, on va dire, une approche avec des personnes venant d'Allemagne, de la société civile allemande. Et un projet qui a lieu en Allemagne avec l'Institut français, oui, c'est possible aussi. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas forcément considéré comme un partenaire français ou allemand. La demande est déposée par l'Institut français d'un certain pays et il n'y a pas forcément besoin qu'il soit allemand ou français. Une question sur la date du 15 juillet pour les projets de catégorie 4. Est-ce que ça vaut aussi pour les projets de 2021? Non, 2021, les dates, je pense que ce sera, il me semble que c'est octobre, février et juin. Mais ce sera mis sur le site internet. Pour l'instant, cette année, ça a été un petit peu compliqué puisque on a commencé très tard. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette date du 15 juillet pour qu'elle soit à la fois pas trop tôt, puisqu'on puisse avoir des projets qui soient déposés, mais pas trop tard non plus, puisque ces projets qui sont déposés au 15 juillet, il faut qu'ils se terminent au plus tard au 31 décembre. Donc voilà, on était un peu sur cette dynamique-là. Mais à partir de l'année prochaine, normalement, ce qui est prévu, c'est octobre, novembre, février et juin. D'accord. Ici, on continue avec Florence Prudent qui pas satisfaite que les projets tripartites ne peuvent pas être soumis. Et me pose aussi la question, quels sont les justificatifs demandés pour recevoir la subvention? Alors, pas tripartite, on est désolé, hein, c'est nos ministères financeurs qui ont décidé ça. De l'autre côté, on est financé par les gouvernements français et allemands. On peut comprendre aussi qu'ils ont envie de mettre en avant les sociétés françaises et allemandes. Les justificatifs, en fait, on vous demande, une fois que le projet a eu lieu, une liste de justificatifs des frais que vous avez eus. On ne vous demande pas les justificatifs eux-mêmes, on peut juste avoir la liste. Après, il est possible que ponctuellement, il y ait des contrôles qui soient faits. Mais c'est sur la liste des frais que vous avez eus sur le fait que vous demandez à être financé par le projet du fonds citoyen. Donc, si vous avez un projet qui, on va dire, qui coûte 5 000 €, il faudra que les justificatifs coûtent 5 000 €. De ces 5 000 €, le fonds citoyen vous en donnera 80%. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un cofinancement de toute façon. Une question sur les versements des subventions. Est-ce que la subvention est versée avant la mise en place des mesures ou en partie avant et en partie après ou totalement après? Alors, en fait, normalement, après l'acceptation de subventions, il y a 75% des 80% qui sont versés en amont. Et après le décompte, il y a le reste qui est calculé. Donc, si vous avez dépensé la somme exacte que vous avez demandée, ce sera 25% qui vous seront versés après. Et si vous avez moins dépensé, ça ira ajusté par rapport à vos dépenses. Ce qui n'est pas possible, par contre, c'est d'augmenter la somme a posteriori. C'est-à-dire que si vous avez dépensé plus que prévu, on ne pourra pas donner plus que prévu. D'accord. Ici, il y a encore la question, s'il y a 2 partenaires français et allemands, y a-t-il 2 demandes dans chaque pays ou une seule? Non, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un seul. Il est possible de faire une demande dans chaque pays si vous voulez le faire, c'est à vous de voir. Mais normalement, si c'est un projet qui peut avoir lieu dans deux pays, il peut y avoir une seule demande pour
on va dire, il y a 2 rencontres, une en France, une en Allemagne, il peut y avoir une seule rencontre, une seule demande pour ces 2 rencontres-là. Elle peut être déposée soit par le partenaire français, soit par le partenaire allemand. Est-ce qu'il y a des durées imposées pour les projets subventionnés? La durée imposée qu'on a, c'est que ça doit se terminer dans l'année civile. Donc, ça veut dire que notre durée imposée, c'est qu'il faut que ça se termine au 31 décembre. Sinon, c'est la seule limite qu'on a. C'est-à-dire qu'un projet ne peut durer qu'une année civile au maximum. On n'a pas de minimum, mais sinon, voilà. Les projets, en ce moment, il y a des projets qui sont sur 6 mois, il y a des projets qui sont sur une après-midi. Il n'y a pas de... La seule limite qu'on a, c'est ça. C'est 31 décembre de la fin de l'année. Et donc, dans le même sens, il y a une autre question. Est-ce que c'est possible de faire un projet à cheval sur 2 années civiles? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je dis tout à l'heure, c'est pas possible. Parce que nous aussi, on a des budgets sur des années civiles, donc on ne peut pas financer des projets à cheval. Donc la seule chose qu'on peut proposer, c'est que ces projets, il faut qu'ils soient scindés en 2. Il faut les proposer en 2 fois. Il faut déposer un projet pour, on va dire, pour ce qui se passe entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Et puis une demande de subvention qui sera à partir de janvier jusqu'au mois de mai, par exemple, en sachant que notre programme de demande en ligne permet la copie soit totale, de dupliquer de façon totale ou partielle les demandes précédentes. Donc, vous pouvez de toute façon garder les données que vous avez déjà écrites, vous n'êtes pas obligé de tout rentrer. Sinon, il y a une question. Quelle question sur le statut du porteur du projet? Peut-il avoir le statut de GUG? Je m'y connais pas. Je ne connais pas non plus. Si la personne qui a posé cette question pouvait préciser, à moins que Karine, tu comprennes. C'est un truc allemand, la GUG, mais je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, honnêtement, là, je crois allemand? que c'est demandé. Sinon, encore par rapport au deadline, mais cette fois-ci à la remise de dossier, combien de fois dans l'année les dossiers sont-ils instruits? Y a-t-il des deadlines importantes à connaître? Peut-être mis à part celle de la catégorie 4? Ben non, puisque les projets peuvent être déposés tout au long de l'année, donc il n'y a pas de deadline particulière. Il y a cette deadline de 6 semaines, ou plus tard 6 semaines avant le début du projet. Et si ce n'est que donc les projets de l'année suivante, puisque les projets de 2021 ne pourront être traités qu'à partir du mois de novembre. Ça, on ne pourra pas traiter avant parce qu'on n'aura pas le budget avant. Ce ne sera pas possible, mais c'est tout. Est-ce que les échanges de personnel de personnel de collectivité, par exemple, peuvent être une idée de projet subventionné par le fonds? Oui, bien sûr. C'était facile. Je vais poser une deuxième question. Peut-être je suis en train de voir les réponses là, par rapport à GUG. Normalement, donc si c'est Gemeinnützig, normalement, oui. C'est éligible. Et une question sur la définition d'un des critères d'attribution de points sur le critère efficacité. Si on pouvait avoir des précisions là-dessus. C'est-à-dire la façon dont le projet est prévu et la façon dont la mise en place nous est décrite, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un projet qui est très ambitieux et où, en fait, on voit bien que ce qui est mis autour, c'est une sorte de pas stable, ou est-ce que c'est quelque chose qui a, voilà, où on sent qu'il y a une solidité derrière et où, en tout cas, les objectifs sont soutenus par un programme qui nous a été, un programme prévisionnel ou des mesures qui nous ont été communiquées. Voilà, j'ai encore je voudrais encore mentionner deux commentaires ici. Une fois l'Eurodistrict région Freiburg, centre et sud Alsace qui voudrait être destinataire du prochain appel à projet. Donc, il voudrait être intégré sur la liste. Bon, il faudra nous envoyer l'adresse mail alors. Et le mieux, c'est de s'inscrire à la newsletter sur notre site internet. On a une newsletter qui sort tous les mois. Si vous voulez être informé de tous les appels à projets, c'est le mieux. Parfait, dans ce sens-là. Très bien. Sinon, Florence Prudent, qui n'était pas satisfaite avec l'exclusion de la Suisse, demande est-ce possible de déposer le volet franco-allemand du projet seulement sans prendre en compte la partie suisse? Non, ce n'est pas possible. Florence, je suis désolée. Peut-être qu'on arrivera à mettre ça en place dans quelques temps, mais pour l'instant, ce n'est pas possible.
On a juste une dernière question sur est-ce qu'une même structure peut déposer plusieurs projets? Oui. Alors, cette année, c'est tout à fait faisable. Après, voilà, on a un budget limité. Peut-être que l'année prochaine, si on a beaucoup plus de demandes que cette année, à un moment donné, il faudra faire un choix et on ne pourra peut-être pas financer 5 projets d'une même structure. Mais de façon générale, bien sûr, une structure peut faire plusieurs demandes, parce que si c'est des projets différents, il n'y a pas de problème. Est-ce que les projets subventionnés apparaîtront sur le site? Alors oui, c'est le but. C'est le but. Mais là, évidemment, on dépend des porteurs de projets qu'on finance. C'est à eux de présenter leur projet sur le site. Nous les incitons évidemment à le faire. En plus, ça permet aussi aux personnes qui vont sur le site d'avoir un peu une idée des projets possibles. Mais c'est vrai que c'est une volonté qu'on a et on essaie absolument de travailler beaucoup sur la communication parce qu'on sait très bien que le compte démarrant, on a vraiment besoin de ces éléments-là de communication pour être plus visible en tout cas. Ici, encore une question par rapport aux critères d'attribution. Dans le PowerPoint était mentionné l'efficacité. Pourrais-tu expliquer plus concrètement? On l'a J'ai déjà expliqué, répondu à oui. l'efficacité tout à l'heure. Cette question. Ouais. Une question sur les justificatifs, j'imagine. Est-ce que c'est nécessaire de présenter des feuilles de présence? Je ne sais pas si c'est une référence à la question sur les échanges de personnel. Alors, oui, on a des listes de participants qu'il faut faire signer normalement, mais on se rend compte par exemple que par exemple un webinaire comme ça, on ne peut pas signer une liste de participation, ce n'est pas possible. Donc pour tous les projets en ligne, évidemment, il n'y en aura pas. On essaiera d'envoyer les listings des personnes inscrites et puis peut-être des captures d'écran où on verra le nombre de personnes présentes. Mais pour les rencontres physiques, oui, il y a des listes de participants et de participantes à faire signer et à envoyer. Sur l'éligibilité, toujours les types de projets éligibles, est-ce que les études sont éligibles? Est-ce que les plantations, je pense, enfin, on parle d'agriculture, j'imagine, franco-allemandes sont éligibles? Alors là, j'avoue que j'ai du mal à m'imaginer une plantation franco-allemande, donc du coup, je ne sais pas. Mais de façon générale, s'il y a une dimension franco-allemande, théoriquement, c'est éligible. Si vous avez vraiment des questions sur un projet que vous avez déjà en tête, envoyez-nous un mail ou appelez-nous et puis on pourra en discuter avant que vous déposiez leur demande. Cette question, je ne sais pas, les questions, on a une question de nouveau sur un projet qui est sur 2 années. Puisque Karine nous avait dit qu'il faut, on peut postuler une première fois pour une année et après il faut repostuler pour la deuxième partie en fait. Et la question qui se pose ici, bien sûr, c'est comment être sûr que nous aurons le reste du financement en 2021 si nous signons le projet. De toute façon, si on a déjà accepté une première fois, il y a quand même de grandes chances qu'on accepte la deuxième fois, à moins qu'il y ait des problèmes énormes dans la gestion du traitement du dossier après de la part du partenaire. Ça, c'est quelque chose. Mais normalement aussi, s'il est scindé en deux, ça veut dire qu'il continuera en début d'année suivante. Les difficultés, on les aura peut-être en fin d'année et l'année prochaine. Si on a dépensé beaucoup de budget en début d'année l'année prochaine, on aura un nouveau budget qui sera mis en place. Et si on a accepté un projet qui est sur 2 années, vous écrivez bien qu'il est sur 2 années dans votre descriptif, et si on l'accepte une fois, on s'engage, on ne peut pas s'engager fermement puisqu'on n'a pas encore notre budget 2021, en tout cas, on va dire que normalement, on n'a aucun intérêt à financer tout notre projet, donc c'est clair qu'on fera tout pour pouvoir financer la deuxième partie. Ouais. Très rassurant. Ouais, on va faire une dernière question et puis là on arrive à la fin du temps qu'on s'était donné. On avait dit qu'on s'arrêterait à 15h15. Mais c'était de nouveau une question sur le cumul des subventions du fonds avec l'OFAGE. Est-ce que c'est possible qu'une structure bénéficiant de la subvention OFAGE, alors je ne sais pas si c'est 1234 ou Oui, c'est 1, 2, 3, 1234, 4. Oui, c'est 1, 2, voilà, 3, 4. peut-être candidater pour le Fonds citoyen franco-allemand? Mais comme j'ai dit précédemment, normalement, ce n'est pas prévu pour. Après, tout dépend du projet 1, 2, 3, 4 qui est proposé.
et quels en sont les bénéficiaires. Voilà, si c'est encore un projet qui vraiment n'est que vers la jeunesse, c'est clair que non, parce que la jeunesse n'est pas le public qui en charge pour les citoyens. Si c'est un autre projet qui sort un peu plus des sentiers battus, on peut y réfléchir. Mais normalement, ce n'est pas vraiment public. Très bien. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour les questions-réponses. Peut-être juste Jenny Claire, il y avait une question sur un webinaire sur les communautés énergétiques. Exactement, je l'ai vu aussi, je pensais en lien avec le nôtre. J'avais dit, nous prévoyons notre prochain webinaire le 20 octobre sur les coopératives énergétiques citoyennes. Si vous vous inscrivez à notre newsletter en passant sur notre site, il est encore inscrit au bout du... voilà, là en bas. Vous aurez les informations, mais en tout cas, c'est prévu pour le 20 octobre. Plus d'informations sur notre site. Et on peut déjà vous dire que nous prévoyons aussi un voyage d'études en Allemagne vers différentes coopératives citoyennes. Peut-être on peut terminer avec le dernier sondage, Bénédicte. En guise d'évaluation, on peut dire, que pensez-vous du Fonds citoyen franco-allemand après ce webinaire? Est-il adapté pour répondre à un besoin de financement pour un de vos projets? Alors, il y a le choix entre très pertinent, plutôt pertinent et pas pertinent. Pour ceux qui travaillent en trilatéral, on sait déjà que ce n'est pas pertinent, du coup. Ouais. Malheureusement. Il y en avait plusieurs quand même, hein, qui travaillent dans le trinational. Hein. Voilà, ça stagne. On a eu 70% de vote. Ah, 71%. Non, je vais arrêter, il n'y a plus de réponse. Alors, on est à une majorité à ça avec 58% de plutôt pertinent. Je peux imaginer soumettre une demande, mais je suis toujours à la recherche d'un projet, d'un partenaire. Une minorité de 6% pour pas pertinent. Donc, Karine, c'était une bonne évaluation. Tant mieux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. En ce moment, ces prochains jours, on va être on est beaucoup dans des réunions comme ça en ligne, donc on n'est pas forcément très actifs. Mais en tout cas, on est toujours content d'avoir des questions et de pouvoir aussi vous accompagner, de discuter avec vous. Vous n'ayez pas du travail pour rien. En fait, l'idée, ce n'est pas non plus de déposer des demandes parce qu'on les refuse. C'est toujours de faire attention. Et même quand on reçoit des demandes, des fois qui ne rentrent pas vraiment dans nos critères, on recontacte toujours les porteurs de projets en leur demandant de faire des ajustements si c'est possible. Voilà, nous, l'idée, c'est de pouvoir financer le plus possible, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine, pour la présentation. Et puis, merci pour l'organisation, c'était super. Merci à tous les participants pour votre attention, pour vos questions. On vous enverra dans quelques jours un email avec l'enregistrement du webinaire et la présentation dans lequel vous retrouverez les adresses de Karine, de Jenny Claire et mon adresse, ainsi que les sites du fonds et de Tandem où, comme Jenny Claire l'a indiqué, vous pourrez vous inscrire à notre newsletter. Et c'est la même chose pour le fonds, il me semble. Tout à fait. Parfait. Je vais arrêter l'enregistrement.